Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media. Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission Opinion. Je vous amène encore dans l'AES. L'AES, les États du Sahel prennent de plus en plus leur avenir en main. L'AES qui est très très apprécié par les panafricanistes fait de temps en temps d'énormes efforts pour renforcer cette confiance. Les récentes visites des autorités et les visites sous-régionales dans le cadre de renforcement de leur coopération ne fait que qu'accentuer ce désir d'élargissement. On a vu les, le Tchad qui a également fait ses débuts de changement avec le renvoi de la force française sur son territoire, comme ça fait au Burkina, au Mali, au Niger. À leur récente visite du président du Soudan du Sud, et aussi au Burkina, et qui témoigne également d'une coopération beaucoup plus renforcée dans la sous-région. On cite encore la récente visite du président Ibrahim Traoré au Ghana et la visite du premier ministre malien au Ghana et, et tous ces déplacements, tous ces rapprochements ne font que témoigner du désir de créer une zone d'équilibre en matière de coopération, en matière de sécurité. Et alors, cette investiture au Ghana, les gens et plusieurs observateurs étaient surpris de voir cette sortie magnifique et triomphale de Ibrahim Traoré qui était à cette cérémonie qui a vraiment été marquée par cette présence et cette singularité de cette investiture donne donc un cachet particulier à la relation entre le Ghana et le Burkina. Étions là quand le le Soudan et le Burkina ont commencé donc par faire un rapprochement, on parle du Soudan du Sud. Parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain. Et le Tchad c'est alors qu'on commence déjà par éloigner tous ceux qui ne font pas de l'unanimité avec son plan de sécurité de son territoire. Alors cette force française qui est présente sur ce territoire pendant plusieurs années est donc de prier de quitter pour que les Tchadiens eux-mêmes s'organisent pour renforcer leur sécurité et aussi mettre de l'ordre dans ce domaine. Alors, les Tchadiens ne sont pas simplement limités à cette option, ils sont donc ouverts aussi à l'AES, donc le rapprochement, les récentes visites des, des envoyés de l'envoyé spécial, en l'occurrence le ministre chargé de la culture du Burkina qui était qui a rendu visite son au président tchadien très récemment tous ces facteurs témoignent de l'envergure du plan de relance d'élargissement de l'AES. Alors, je vous reviens dans quelques instants pour présenter quelques signes, quelques autres indices qui donnent donc le ton à un lendemain, à un avenir beaucoup plus grand, plus bénéfique pour les États du Sahel qui continuent de lutter bec et ongle contre les menaces de dehors. Parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain. Comme je disais tout à l'heure, les États du Sahel prennent de plus en plus leur avenir en main.
L'AES naît avec trois pays entend s'étendre sur les autres pays qui partagent les mêmes crises dans cette partie de l'Afrique, à savoir le Tchad, le Soudan du Sud et d'autres pays qui viendront de toute façon au sud du Sahara. Nous avons des pays comme le Ghana qui déjà manifestent des signes d'intérêt à cette alliance et le Togo il miroite également son intérêt à rejoindre cette alliance. Le Bénin ne tardera pas et les autres pays viendront sûrement puisque la volonté manifeste des populations est grandissante et que les enjeux sont tellement énormes et l'Afrique avait tellement subi ces menaces et ces crises et ces crimes à l'époque où on assistait à une certaine démonstration de force contre les intérêts africains. Alors aujourd'hui, le temps est venu avec une population qui s'agrandit énormément. Les besoins sont énormes. Les populations se cherchent. Certains continuent de mourir dans la Méditerranée. Et le chômage est à la hausse et les prix des denrées sur le marché sont quasiment inaccessible. Alors, dans tous dans ces situations, les Africains n'ont qu'une seule option, voir l'AES créer une ouverture pour eux de rentrer, pour ces gens de rentrer aussi et de développer une économie renforcée régionale appuyée sur leurs ressources. Parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain. Beaucoup plus et ces ressources qui donneront beaucoup plus de force, d'équilibre à leur économie. Alors, comme signe annonciateur d'une démarche collégiale, il faut noter, comme je l'ai dit, la visite du président Ibrahim Traoré dans l'investiture du Ghana, c'était le 7 janvier. La visite du premier ministre malien au Ghana, le 17 janvier. La visite du président du Sud-Soudan et au Burkina. La visite du ministre de la Culture au Tchad le 14 janvier. Alors, et ce cycle, euh, ces séries de visites, de rapprochement témoignent donc, comme je disais, d'un d'un- d'un- d'un désir accru de renforcer leur sécurité, de renforcer leur coopération avec la sous-région pour avoir une puissance sous-régionale. Le désir de travailler avec l'AES est donc d'une nécessité capitale, eu égard aux exploits réalisés par les leaders de l'AES. Depuis que ces leaders, que le Burkina, le Mali, le Niger se sont pris en charge, on a vu beaucoup de changements, les choses ne sont plus comme avant, l'accès aux soins, et certes, tout n'est pas encore rose, mais il continue d'impressionner les populations, et malgré les, les détracteurs, mais malgré tout ce que certains médias et financiers continuent de dire sur ces pays, on voit en tout cas concrètement ce qui se passe dans ces pays. Ils, euh, donc malgré ces besoins qu'ils subissent constamment, des partenaires qui ont du mal, ces partenaires qui ont du mal à digérer cette prise de conscience, ils ont du mal à digérer, à voir et c'est proies parties comme ça, et alors que c'est sur ces ressources de ces pays que ils font beaucoup plus, ils renforcent leur économie et aujourd'hui, ces leaders refusent de laisser la main libre à ces puissances de continuer à les exploiter, à les sous-exploiter, aussi à les humilier. Le mal est que non seulement ils exploitent leurs ressources, mais aussi ils les humilient, ils les traitent de moins que rien. Et c'est ce qui aujourd'hui suscite cette prise de conscience également les populations qui ont du mal
à trouver de l'emploi, de l'emploi sur le marché. Les entreprises locales ont du mal à survivre et à faire face à la concurrence de ces entreprises qui se créent partout avec beaucoup plus de facilité. Ces entreprises étrangères qui ont une mainmise terrible sur l'économie et l'économie de ces pays. Parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain. Alors, ils ont compris que les grandes nations occidentales qui avaient brillé par le passé s'appuient sur certains États africains pour renforcer leur économie. Alors, dire aujourd'hui que les groupes armés qui menacent la sécurité de ces pays du Sahel bénéficient de leur appui, de l'appui de ces États occidentaux, de ces nations occidentales, de ces pays de l'Occident, certains, en tout cas, pour ne pas les citer de toute façon, mais selon à considérer ces signes, euh, tout ce qui entoure et la facilité dont ces groupes arrivent à s'alimenter en armes, en munitions, en moyens, en transport, en équipement de transport et autres, on a du mal à démentir cette hypothèse. Alors, le, le Burkina, le Mali, le Niger sont donc décidés à continuer leurs efforts malgré les menaces, malgré ce qu'ils rencontrent comme difficultés sur leur chemin. Alors, on continue. Merci de nous suivre dans cette émission. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media. Parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain.